Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct de Goussainville. Je vous emmène à la rencontre de Prince, champion de MMA, champion de l'Hexagone. Donc l'objectif, c'est d'échanger avec lui et de voir l'envers du décor, du côté succès, côté réussite. Et comme cette chaîne est dédiée aux entrepreneurs et à ceux qui veulent réussir, donc quoi de mieux qu'un boxeur pour nous expliquer ce que c'est que la discipline, le sacrifice pour arriver à la réussite. Allez, let's go! Champion, comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Ça va. Je suis super content de pouvoir avoir cet échange avec toi, Prince. Pareil. Ouais, Ça fait longtemps et ouais, c'est toujours un plaisir avec toi de toute façon. super, super, Prince. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir en fait ta version, d'avoir cet échange-là avec toi, mais en dehors de Prince le boxeur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'interviews, on entend plein de gens parler de réussite, boxe, etc. On en entend beaucoup. Mais moi, je veux connaître un peu le Prince en dehors du ring. C'est vrai qu'on parle aussi du côté ring, mais parce que je sais, et je vais te dire pourquoi moi je vais entendre parler de ce Prince-là. Premièrement, c'est parce que une partie de ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à toi, Prince. Ça fait plaisir quand tu dis ça. Super. Bon, ben, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Et... Donc moi c'est Aouna La Prince, combattant de MMA. Ça fait 14 ans que je combats. Et j'ai 34 ans et voilà. C'est ça dans les grandes lignes, c'est ça ma vie. Ok. Donc, champion des MMA, est-ce que tu as dit champion des MMA et dans quel. Tu combats où? Donc je suis sous contrat avec plusieurs organisations, Ok, donc, notamment l'Hexagone. Je suis Ok. champion en poids lourd. ok, Je suis en contrat avec le KSW et avec le Rising au Japon. ok. KSW et Rising au Japon. Ok. Et Hexagone, tu es principalement t'es champion. Hexagone, c'est, on va dire, ça va être plus pour l'exclusivité française. Ok, d'accord. Et donc ça veut dire que c'est récent parce que Hexagone, si je ne me trompe pas, avant le MMA, c'était pas légal en France. Ouais, c'est ça. Donc, Hexagone, ils sont arrivés, dès que la légalisation Hexagone, ils sont arrivés. D'accord. Après, notamment pendant la période du Covid, ils organisaient des événements. Et c'est une organisation, pour moi, c'est l'organisation française qui fait le plus d'événements. Tu vois, vraiment, ils balancent plein de dates. Et c'est ça que j'aime, moi perso, c'est ça que j'aime. J'aime combattre, j'aime quand il y a des dates, j'aime quand il y a beaucoup d'événements. Et eux, ils remplissent toutes les cases. Ok. Donc en France, j'ai l'exclusivité avec eux. Et après, quand je combats à l'étranger, je suis avec soit KSW ou soit avec le Rising. Ok. D'accord. Donc si je comprends bien là, donc on va parler un peu de ton titre de champion. Parce que c'est récent, ça date de quand déjà que tu as été champion? Ça fait un moment quand même, ça fait 2 ans, 2 ans que je suis champion poids lourd. Ouais. Non, pardon, excuse-moi, le dernier combat là où tu as défendu la ceinture. Ça date de Ça date, c'était le 1er. mars ou avril? C'était contre Anthony Morel, c'était. Ouais, je crois que c'était le 1er mars. Ouais, moi je me souviens que c'était entre mars ou avril. Non, je crois que c'était Premier- 1er avril. Je crois. 1er avril? 1er avril, ouais. Ok, d'accord. Et en gros, donc ça veut dire que tu es champion depuis 2 ans, tu m'as dit? Ouais, à peu près, ouais. Ok. Ça te fait quoi d'être champion? C'est flatteur. Ouais. Franchement, c'est vraiment flatteur. Après, c'est. Moi, je le prends. Moi, dans ma tête, en fait, je suis pas, comme je dis souvent, je suis pas réellement un champion dans ma tête. Moi, je suis un combattant qui aime avoir de nouveaux défis, qui aime aller challenger. Donc, le problème de champion, c'est que tu es en mode attente, que quelqu'un il vienne, il te déloge. Ok. Tu vois, moi, j'ai un petit problème avec ça parce que moi, j'aime bien aller chercher les gars. Ok. Comme je dis souvent, c'est moi, je vais chercher. C'est moi le chasseur, j'aime pas être chassé. Ouais. Donc c'est cool parce qu'en fait au final je suis dans une organisation et le numéro un c'est moi. Ok. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Et ça te monte pas à la tête dans la rue? Non, pas du tout. Après moi de toute façon tu me connais très bien. Moi c'est le sport, c'est que le MMA pour moi c'est vraiment que quand j'ai des combats. D'accord. Après si j'ai pas de date ou quoi, je suis un mec je suis prince quoi, tu vois. Donc, attends, quand tu dis qu'il y a que le MMA, c'est que quand il y a tes combats, ça veut dire parce que moi, c'est très récemment, je crois, que j'ai vu ça avec parce que Cédric Doumbé, il nous parlait un petit peu. Tu Ouais, vois, ouais. à part les boxeurs, ils étaient un peu fermés, mais Cédric Doumbé, il parle un petit peu de la vie de boxeur. Donc, hors combat, je sais que les boxeurs, ils s'entraînent pas beaucoup. Enfin, Si, ils s'entraînent. hors préparation de combat. Parce que pourquoi tu prends du poids par Oui, exemple? parce que tu te relâches, tu fais moins attention à la nutrition, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais après, pour les autres, moi je sais que même dans mon collectif, la Horde, là, c'est un collectif poids lourd, on s'entraîne tous entre nous. Les mecs, ils s'entraînent tout le temps, Ok. tout le temps. Après, moi, je
Je suis plus en mode dès que je vais avoir une échéance ou dès que je sais que ça va venir, là je vais vraiment me mettre à fond Ok, dedans. augmenter. Mais sinon après, à part ça, j'ai plusieurs activités, donc je varie entre mes activités. Le MMA pour moi maintenant ça fait plus partie d'une activité. Ouais. Je suis pas vraiment axé en mode MMA à 100% ma Ok. carrière. J'arrive à 34 ans, donc je sais que je suis plus sur la fin. Ok. Donc ça reste, c'est une activité et je jongle sur plusieurs activités, notamment le MMA. Tu vois, c'est pas vraiment Ok, ouais, c'est pas l'activité principale. C'est ça. Mais justement, j'avais prévu de te poser des questions là-dessus un petit peu pour voir comment tu jongles entre les deux. Mais là, une première chose que moi j'aimerais bien voir, c'est tu sais, comme on parlait du fait que le MMA a été légalisé en France, aujourd'hui, il y a plein de jeunes, tu vois, Prince, qui font. Je me rappelle, quand on s'était rencontrés pour la première fois, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Une dizaine d'années. Et c'était légal, c'était déjà. Non, à C'était pas l'époque, encore légal. c'était à l'époque. interdit, ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas toute cette hype derrière le MMA. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes, et je pense que tu l'as dit dans une de tes interviews, c'est qu'ils mélangent le côté un peu cité avec le MMA et tout. C'est pour ça que je te posais la question de ça te prend pas un peu la tête. Je préfère le dire vers la fin, mais comme je t'ai dit, moi, ce qui m'a choqué quand je t'ai rencontré pour la première fois avec l'équipe avec qui tu t'entraînais, c'est que la première fois que je vois dans un endroit où il y a des mecs de cité qui parlent jamais de bagarre, qui sont jamais en embrouille, qui sont toujours en train de rigoler, archi cool, mais tu les vois sur le tatami ou tu les vois quand ils mettent les gants, j'ai pété ma tête. J'ai dit, c'est quoi ce truc? C'est pour ça que je venais en fait à venir. Parce que moi, au début, j'étais un peu agité. Je me disais, voilà, c'est la chasse au plus fort. En plus, j'étais encore plus sec que là. Et donc, l'objectif, c'était toujours de prouver, tu vois. Et quand j'ai regardé les autres. J'ai dit, non, il y a un truc avec ces gars-là. Dans le ring, ils sont comme ça, à l'extérieur, ils sont comme ça. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on a plus cette mentalité, les jeunes. Et nous, à l'époque, vu que déjà au quartier, il y avait la bagarre, il y avait tout ça, dès qu'on arrivait pour faire le MMA, là, c'était le seul moment où on était en paix, en fait. Okay. Tu vois, c'était le seul moment où il y avait plus cette hostilité. C'est pour ça qu'on rigolait tout le temps, on se détendait parce qu'après, derrière, on savait qu'on retournait dans la rue. Okay. Donc, tu vois, c'était comme si c'était notre sas. On est dans la rue, là, on vient, boum. On sait que dans cet endroit-là, il y a les respects des arts martiaux, tout ça. Il y a le respect entre nous. C'est le seul moment où on sait que personne va venir te tester. Tu vois, tu peux en gros souffler. Hop, après, quand on se bagarrait, on se bagarrait. Hein, ça, et après, une fois que c'est fini, on retourne dans la rue. Okay. Est-ce que c'est de la faute peut-être des entraîneurs qui se disent que ces gens-là, ils ne changent pas de mentalité, ils restent toujours en mode bagarre dans le sport? Est-ce que c'est à cause d'eux-mêmes? Et toi, qu'est-ce qui fait que tu changes de mentalité? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, comme tu dis, il y a la bagarre dehors. Il y a la bagarre aussi, ils la ramènent aussi dans le sport. Et comment tu fais pour dissocier les deux? C'est simple, c'est qu'à partir du moment où tu es dans un sport, le sport il est codifié, il y a plein de règles. Donc il faut juste rester dans ça. Mais comme je t'ai dit, le MMA, ça ressemble à la bagarre de rue. Donc les gens vont faire moi je suis le plus fort, moi je vais t'éteindre. Après ils utilisent des termes qu'on emploie dans la rue, je vais t'éteindre, je vais te monter en l'air, je vais te cahoter, je vais te faire dormir. Tu vois, et c'est ça qui fait qu'au final, après, la barrière entre les deux, elle devient beaucoup plus fine. Moi, je sais, quand tu connais la rue, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec le MMA. Ouais. Donc, à partir du moment où tu sais ça, tu peux pas, en fait, demain, j'ai un combat avec un mec, je vais dire, je vais t'éteindre. Ouais. Tu vois, même si, imaginons, je le pense, je vais pas lui dire parce que je sais que je vais t'éteindre, ça a une autre signification. Tu vois. Mais la plupart des mecs qui viennent et qui parlent comme ça, ils connaissent pas. Ils connaissent pas, ils s'inventent une vie, ils veulent se donner un style. Et maintenant, c'est ce qui marche, malheureusement. Si tu viens, tu es un combattant respectueux, tu vois, moi je suis un combattant, je fais pas de bruit. Je viens, on me dit voilà, moi je veux juste savoir le jour, la date, je viens, je fais mon combat. Hop, après ça y est. Toujours des mots attentionnés envers mon adversaire parce que je sais ce qu'il a traversé pour en arriver là et je sais ce que ça fait perdre. Mais il n'y a pas de je vais l'éteindre, ceci, cela. Pourtant, je gagne avec la manière. Mais les mecs qui ne connaissent pas, eux, ils savent que en utilisant certaines expressions, en se montrant, je vais l'éteindre, je vais lui faire ça, ils savent que ça marche et les gens vont regarder. Donc ça crée l'engouement. Et derrière, après, ils savent qu'ils peuvent monétiser leur image. Tu vois, ça entraîne plein de choses. Malheureusement, c'est les dérives de notre sport. Mais bon, c'est comme ça. Je regardais tes premiers combats sur le tatami. T'arrivais vraiment en mode, les gars, je vais l'éteindre. Donc, on sentait la bagarre. Tu vois, je me suis dit, attends, là, on sentait cette bagarre. Mais aujourd'hui, à la différence, tu vas me dire si c'est peut-être avec le temps ou comment ça s'est passé, à la différence, je sens que ta rage, je sais pas, en fait, je sens une maîtrise dans la rage, dans le combat. C'est que
on voit la rage, elle est là, mais elle va arriver au moment où, par exemple, il faut finir l'adversaire. Elle va arriver un moment où, je sais pas si tu vois ce que Je je vois, veux je vois dire. très bien ce que tu veux dire. Voilà. En fait, c'est qu'au début, moi, mon arme principale, c'était entre guillemets mon courage, mon vécu, tout ça. Tu vois, le feu qui brûle en moi, c'est dès que Ouais. j'arrivais, je checkais le mec, je rentrais dedans direct. Ok. En amateur, ça marchait. Tu vois, sur les tatamis, en amateur, ça marchait parce que le mec, forcément, il savait pas trop comment gérer ça parce que c'est en général, quand t'es en amateur, c'est tes premières expériences. Un mec qui te fonce dessus, t'envoie que des boulets. Ouais, ouais. Tu vois, c'est dur à. Surtout que toi-même, t'es pas prêt mentalement, donc tu es en train de te jauger, tu es en train de te tester. Il y a un mec qui vient te rentre dedans, il y a trop d'informations. Bref, ça marchait super bien. Après, quand je suis arrivé en pro, ça marchait moins bien. Parce que les mecs, ils avaient du sang-froid. Tu sais, le mec, je rentre dedans, il avait juste à tourner, attendre que je me fatigue, me piquer. Donc je me suis dit, faut. Faut doser. Voilà, faut doser, faut trouver une nouvelle stratégie parce que la bagarre, c'est bon, ça marche plus. Mhm. Et petit à petit, ben, après, je suis devenu un combattant, comme ils disent, intelligent, avec un bon fight IQ. Et ce que je faisais, c'est que je trouvais des stratégies pour fatiguer mon adversaire, pour rentrer dans sa tête, pour vraiment casser ses armes, pour qu'après, une fois qu'il est dans sa tête, ben, là, je puisse m'exprimer. Et à la fin, quand tu sens que tu le tiens, tu vois, c'est... Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est une petite sensation où tu sens que là, Ouais, là. c'est maintenant. Ouais, c'est Et maintenant. après, c'est là, j'en vois. Ouais, ok. Là, j'ai vu ça dans l'avant-dernier combat, enfin, tes avant-derniers combats, là. Avec l'avant-dernier combat. Je crois que c'est avec le coréen ou le japonais. Ouais. C'était. Ouais, c'était. Je voulais, franchement, là, c'est, on va dire une petite parenthèse, j'aimerais que tu me parles de ce combat-là. J'aimerais que tu me parles de ce combat. Et encore une fois, sous forme de conseil, c'est parce que, tu vois, déjà, ce que je remarque, on va penser que je fais tes éloges, mais c'est vraiment sincère ce que je dis. C'est ce que je remarque déjà, tu vois, c'est ce que je dis souvent aux jeunes, parce que j'ai des petits frères, etc. C'est le côté, le respect, il vient pas de la taille, tu vois. Il vient pas de la taille. Et ce que je remarque, c'est que même quand tu arrives face au gars, on voit le gap de différence. Et la façon dont tu arrives sur lui, t'as de la retenue dans le sens où on ne sait jamais la personne qui est en face ce qu'il peut faire. Tu vois. Et comment tu arrives à faire ça? Parce qu'aujourd'hui, dans la rue, tu me parlais de l'ascendant psychologique, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, au moment où tu te sens plus balèze qu'un gars, tu n'as plus peur. Tu te dis, vas-y, moi, je suis plus balèze que lui, donc je vais lui rentrer dedans, etc. Et qu'est-ce qui te fait. C'est quoi, en fait? Est-ce que c'est la boxe qui t'emmène à avoir cette. Je sais pas si c'est une intelligence ou quoi, parce que tout le monde, un gars comme ça, tu le vois petit comme ça, tu vas lui rentrer dedans. Et toi, tu as de la retenue. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu vois déjà ton adversaire. Tu peux le décrire un petit peu parce que les autres ne vont pas peut-être savoir de qui je parle. J'avais affronté un japonais qui il était très petit mais très volumineux, un peu comme les sumo, vraiment large au niveau du buste. Je crois qu'il faisait un 1,77, moi je fais un 87, donc une grosse différence. Mais j'ai regardé ses combats. À l'époque, il était à 10-0, donc il était invaincu. Ouais. Et moi, quand j'ai vu sa taille, sa morphologie, je me suis dit pareil, comment ça se fait qu'il a vaincu? Et j'ai regardé ses combats. Et lui, c'est un mec, il a énormément de cœur. Énormément de quoi? De cœur. Ok. Tu vois, c'est un combattant courageux. Ouais. Donc quand il affronte les mecs, il lui rentre dedans. Ok. Donc il lui envoie. Mais lui, il résiste. Et une fois que toi, t'as plus trop de jus, ou que ça y est, c'est à son tour. Et c'est comme ça qu'il gagne. C'est qu'en fait, à chaque fois, il va inverser la vapeur. Ok. Donc moi, forcément, j'ai vu ça. Je vois, il a fait à 10 mecs. Donc moi, je vais pas me jeter sur lui. Même si j'avais tout pour, tu vois. Ouais. J'ai plus d'allonge, j'ai plus de cardio, je suis plus rapide. Donc forcément, je me dis, si j'attaque en premier, je peux directement l'éteindre. Mais si je l'éteins pas, qu'est-ce qui va se passer? En plus, un mec, il avait un très bon judo. Donc il avait des bonnes projections. Après, une fois qu'il se met sur toi, ça y est. Ouais, ok. Donc j'ai étudié son style de combat. Je suis allé tranquillement. J'ai attendu l'ouverture et après, pour revenir, entre guillemets, je pense que tu as vu l'image des coups de coude. Le finish. À la fin, là? Ouais. En gros, ça, pour la petite histoire, c'est que j'avais combattu au KSW juste avant et j'avais perdu. Ok. J'avais fait. Bref, j'étais blessé. C'était pendant le ramadan. Il y avait tous les signes pour que je ne combatte pas et j'ai accepté quand même. Au final, j'ai perdu et tu as vu, cette défaite, elle m'a impacté de ouf. Parce que j'ai perdu sur TKO et c'est la première fois, tu vois. Ok. C'est la première fois que tu prends un TKO. ouais, je prends un TKO. En gros, le mec, il m'envoie une gauche, il me sonne, je tombe. Ouais.
l'arbitre il arrête le combat alors que j'étais pas KO. Tu vois, Ouais, genre, je vois que tu étais continuais. déçu à la fin un petit peu. Ouais, oui, mais je comprends l'arbitre parce que tu vois comment je suis tombé, c'était un peu. Ouais, ouais. Donc lui, il a pensé que j'étais KO, mais je l'étais pas. Bref, et cette défaite, elle m'a impacté dans le sens où. Enfin, c'est la rue qui est remontée dans le sens. Ouais, Comment ouais, ça, un mec qui met une gauche ouais, tombe? ouais, tu mets une gauche, Tu vois, tu tombes. bref. Et là, en fait, j'avais la haine. J'avais la haine de cette défaite et il fallait que j'éteigne la personne qui. Il est mal tombé, le beau Et gars, il je est comprends mal tombé. pourquoi. Parce que quand j'ai vu les coups de coude, je me suis dit, franchement, je rigole pas parce qu'il faut respecter l'adversaire. Ouais, bien et sûr, tout, bien mais sûr. J'ai vu les coups de coude, j'ai dit non, il y a une histoire derrière. Et justement, ce que tu Ben, racontes. c'est ça, c'est qu'en fait, il a pris pour le mec d'avant, Ok. malheureusement. Et même moi, quand je regarde tu vois, quand je regarde le combat, je me dis non, c'est trop. Comment tu fais en fait pour avoir cette maîtrise-là de te dire que tu peux envoyer des tas de pas à des gens comme ça dans la rue parce que c'est voilà, c'est du MMA, c'est de la bagarre, donc c'est juste un jeu d'enfant, la Ah ouais, bagarre de bien rue, sûr, quoi. bien sûr. Comment tu fais pour vivre avec toute cette pression-là, sachant que tu peux taper les gens et arriver jusqu'au bout et attendre juste les combats, etc. pour aller te défouler. Bah, parce que comme je t'ai dit, tu vois, quand tu connais la rue, quand tu as vu certaines choses, bah, tu sais que demain, je perds mon sang-froid. Un truc tout bête, je suis en voiture, un mec qui me fait une queue de poisson, hop, je perds mon sang-froid, je klaxonne, il descend. Et moi, je descends. Je sais ce qui va se passer. Tu vois, quand tu fais du MMA, surtout quand tu es à mon niveau, je sais que peut-être 90 ou voire 95% des mecs avec qui je vais me battre, pour moi, dans ma tête, je vais gagner. Tu vois. Donc, ça sert à quoi? Ça veut dire que le mec, vas-y, va descendre, boum. Imaginons, je lui en mets une bonne, Ouais. parce que je vais le frapper avec l'énervement, j'en mets Ouais, une ouais. bonne, hop, sa tête, elle tape le trottoir. Je sais pas, il fait un coma ou. Je vais tout prendre. Et je vais, sur le coup, je vais rien gagner. Donc, des fois, vaut mieux, entre guillemets, prendre le temps de réfléchir. Hop, maintenant, c'est ça, ça m'arrive souvent. Le mec qui fait une queue de poisson, c'est pas grave, frérot. Vas-y, pars. Vas-y. Je sais, tu vois, je sais ce qui va se passer. Donc, ça sert à quoi que j'aille jusqu'au bout alors que je sais, tu vois. Ouais. Donc, c'est dur, hein, parce que, tu vois, c'est la vie. Des fois, comme tu as dit, des fois, t'as passé une belle journée, t'es pas dedans, il va t'arriver des choses, t'as envie de. C'est Ouais. humain, tu vois, t'as envie de tout lâcher, t'as envie d'extérioriser. Ouais. Mais il faut pas, parce que les conséquences, bah, tu vas les regretter toute ta vie. Ça va très très vite. Tu vois, après moi, j'ai aussi travaillé en sécu, c'est pareil. Ça veut dire que tu es là, même pareil, là-bas, on me disait ça, on me disait comment tu fais pas de canne? Ouais. Alors que là, tu lui mets une baffe, c'est fini. C'est fini, ouais. Parce que justement, je lui mettre une baffe, ça va être Ouais. fini, le mec, je vais mettre en PLS et tout, c'est relou. Alors une que je anecdote préfère. Franchement, j'ai jamais frappé. Ouais. Sérieux? J'ai jamais mens. frappé. Tu mens. Jamais frappé. Tous mes collègues, Ouais. mes collègues, ils ont pas le temps. Ah ouais? C'est une fois, deux fois, ils te montent en l'air, tu vois, quand il faut. Ouais, ouais. Mais sinon, moi, toujours, je préfère, en gros, le mec, je le prends à part. Pendant 5 minutes, je fais la morale s'il faut. Tu vois, je lui explique les choses à la fin. Ah, frérot, merci, nanana. Après, Tu ça penses y que est. les gens ils ressentent ça, ce truc-là? Ouais, bien sûr. Ça sent. Bien sûr, parce que même, des fois, ça arrive où les mecs, ils viennent me voir. Ah, frérot, ouais, t'es le meilleur vigile. T'es Ouais. grave au top. Et ils me disent, hein, ils me disent clairement, ils me disent, hey, j'ai vu tes combats, je sais ce que tu peux faire, mais que tu te retiens alors que des fois on est là, on est relou. Je dis, frérot, tranquille. Tu vois, je perds 5 minutes, mais toi, tu finis ta soirée. Moi, de mon côté, j'ai pas besoin de te mettre en PLS ou de me dire, ah ouais, le mec, je l'ai mis mal. Tout le monde est gagnant. Ok. Et tout ça, c'est le sport qui t'a appris ça. C'est. Non. En fait, c'est pas. Ouais, on va dire c'est un peu les deux. Parce qu'avant le sport, j'étais vraiment. J'avais pas cette réflexion-là. Mais après, quand tu arrives à la salle et que tu vois que. Moi, quand je suis arrivé à la salle, je me suis dit, en gros, je vais les monter en l'air. Tu vois, en gros, à la cité, je suis ouais. plus fort, ça va être pareil ici. Et quand tu vois que tu vas affronter des mecs, ils font 1m50, tout mignons. Ouais, ouais. Le mec, il te monte en l'air dans tous les sens alors qu'il parle même pas et il paye pas une mine. Bah, c'est là que tu te dis, ah ouais. Je comprends que, ouais. En fait, non, la vraie maîtrise, la vraie force, c'est ça. C'est quand tu peux, mais tu le fais pas. Et surtout, bah, dès que le moment précis il arrive, bah là, tu fais le taf. Mais en dehors de ça, et ben, tu es respectueux. Personne peut, tu vois, personne peut te sortir de tes gonds. Personne. Pour moi, c'est ça la vraie force. Quand tu arrives à tempérer, quand tu arrives à maîtriser ta colère, quand tu arrives à maîtriser tes sentiments. Et ça, c'est. Le sport, ça t'aide, Ouais. mais pas que. Pas que. Tu vois, faut se connaître, il faut. Après, c'est surtout dans la tête. Et tu t'as dit qu'au moment quand tu as commencé la boxe, ça fait combien de temps? J'ai commencé, ça fait 14 14 ans. ans, je m'as dit, c'était en quelle année? J'ai commencé en 2011, mais les combats en 2012. Combat en 2012, ok. Et avant ça, tu pensais à faire quoi? C'était vraiment ce que tu voulais faire? De base, je comptais même pas faire ça. De base, j'allais faire du foot.
Ouais. Je suis pas très bon au foot, mais Ouais. j'aime bien. Ouais, Donc ouais, je me ouais. suis dit, je vais faire une petite année au foot, Ouais, ouais. tranquillement. Et j'hésitais entre ça et la boxe. Ok. Et après, c'est Bamba et Joe Ouais. qui m'ont dit ouais, il y a un club à l'époque on disait Free Fight, il y a un club de Free Fight et tout, on veut faire ça, t'es chaud et tout. Et moi je regardais déjà, tu vois, je regardais Ouais. déjà sur YouTube les combats du Pride, les combats de l'UFC à l'époque. Et au début j'étais pas trop chaud parce que je me suis dit, ah ouais, là c'est. On va se faire casser la gueule, tu vois. Ouais, Clairement, ouais, j'avais les a clairement. priori que tout le monde avait Ouais, de exactement. base quand tu connais pas. Au final, on a été, et ça y est, C'est bien passé. ouais, ça s'est bien passé. Et premier entraînement, je savais que c'était mort. Toute ma vie, j'allais faire ça. Moi, tu vois, dans la chaîne, là, l'objectif, c'est de parler aux entrepreneurs. Donc, Ouais. aux entrepreneurs, aux gens qui veulent réussir en soi dans la vie. Et moi, je te considère en soi aussi comme un entrepreneur en soi. Parce que quand tu es boxeur, tu gères ta carrière un peu en indépendance, si je peux dire. Oui, après, tu as un Tu t'es pas en manager CDI. qui. Comment Ouais, ça se passe? bah en fait, quand t'es. Le MMA, c'est compliqué parce que t'as pas de. Tu vois, t'as pas de fixe. Ok. Tu vois, ça veut dire que tu es payé quand tu combats. Quand tu combats, ok. Mais hors combat, c'est à toi de gérer. De Juste gérer ton image, gérer, de ouais. gérer avec les sponsors, c'est un manager qui peut t'aider, tu vois. Ok. C'est toi qui fais tout en fait. Et comment tu fais justement, parce que là on va sur l'aspect financier, parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens, si tu veux, quand ils se lancent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou quand ils veulent commencer quelque chose, il y a toujours ce facteur-là de se dire, oui mais derrière il faut que je fasse de l'argent, il faut que je trouve ma vie, etc. Parce que ça ne marche pas toujours au début, tu n'es pas Bien devenu sûr. champion en 2015, tu vois. Comment tu as fait pour aligner les deux pendant tout ce temps-là? Au début, c'était compliqué parce que je taffais, je travaillais dans le bâtiment. Ok. Et en gros, j'avais fait 2 années d'alternance dans le bâtiment et après le MMA, j'ai commencé à la rentrée en septembre. Et dès que j'ai commencé, en fait, dans ma tête, je savais que si je voulais vraiment progresser et atteindre mon objectif, Ouais. je ne pouvais pas faire les deux. Parce que quand je travaille dans le bâtiment, c'est physique, ça demande. Ouais. Je fais des vraies journées, tu vois. Ouais. Et là, le MMA, c'était à base de 2 entraînements par jour. Je m'entraînais peut-être 5 jours sur 7. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, je me suis mis au chômage et j'ai MMA. C'est compliqué parce que forcément, c'était l'âge où il y a le permis, il faut acheter une voiture, il y a les Ouais, t'as vacances. envie de t'amuser, quoi. Tu vois, tout le monde sort. À l'époque, ça allait en boîte et tout. Et moi, je me suis privé. T'es concentré, ouais. Je me suis privé pendant pas mal d'années. Et après, en fait, c'était toujours. C'est-à-dire que je touchais de temps en temps des petites primes quand je combattais à l'étranger, mais tu vois, et en France, c'était interdit. Donc ça veut dire qu'en France, tu n'étais même pas payé. Ouais. Donc j'ai fait ça peut-être pendant 3-4 ans et après j'ai recommencé le taf. Tu vois, petit à petit, des fois je travaillais, en gros je faisais des 14 heures, des petits tafs où je travaillais peut-être 2 jours dans la semaine pour pouvoir allier les deux, mais après au bout d'un moment en fait tu es obligé de choisir. Ouais. Soit MMA à 100%, ou soit tu vas taffer. Moi je connais plein de mecs, ils me disaient ils ont arrêté parce qu'ils sont obligés de taffer, tu vois. Exactement. Et après, au final, ils taffent, ils peuvent plus se remettre dans les MMA et ils arrêtent leur carrière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur le taf, mais en l'adaptant au MMA. Ça veut dire qu'il me fallait un planning qui va avec mes entraînements, qui va... T'as choisi, quoi. Ouais. Il y a plein de petites astuces que j'ai réussi à trouver, que maintenant, j'arrive à entre guillemets tout mélanger. Ouais. Donc mes projets, mon association, le taf, tout ça, et j'arrive à tout mélanger et tout va ensemble en fait. La famille et tout. Voilà. En fait, le MMA maintenant limite c'est le moteur de tout, D'accord. tu vois, de toutes mes activités. Et si c'était à refaire, tu aurais fait la même chose? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? C'est juste le choix des combats. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai pris des combats que j'aurais pas dû prendre, mais je les ai pris parce que j'avais la mentalité quartier en mode c'est un tête-à-tête. Genre, ça veut dire que moi j'ai 0 combat, le mec il a 6 combats, je vais l'affronter. Ouais. Tu vois, dès le début, c'est biaisé. C'est la tu vois. mentalité. Et tous ces combats-là, je les aurais pas pris. Parce que maintenant, je me retrouve avec énormément de défaites, mais c'est pas des défaites. Pour moi, c'est pas des vraies défaites dans le sens où c'est des mauvais choix. Ouais, c'est Tu pas, vois, c'est pas les combats Tu vas que prendre un mec qui a beaucoup trop d'expérience, qui est beaucoup trop au-dessus, parce qu'en France, c'est interdit. Donc, ta seule chance de combattre, c'est de prendre un mec à l'étranger que personne ne veut prendre à l'étranger. Ok. Tu vois. Ouais. C'est vraiment sur ça. Ça, pas tous mes choix, mais beaucoup de choix de carrière, je les ferai différemment. Mais sinon, après,
Tu vois, quand je me suis jeté dans le MMA, je travaillais plus tout, ça, je le ferais normal. Ok. Franchement, normal. Ça veut Parce dire que c'était dur, mais c'était magnifique. Ouais. Donc l'expérience que tu as eue, tu regrettes pas d'avoir un CDI, tu aurais pu être en CDI, prince en Non, bureautique et pas tout. du tout, pas du tout. J'ai tout misé dedans. C'était dur parce que quand tu travailles pas, tu es là, tu vois Ouais, tes, sûr, sûr. tes gars, ils Ouais. achètent une voiture, Ouais, ça va en exactement. vacances. Mais toi, tu as Ouais, un t'es rêve, là. mais personne ne comprend. C'est dur, hein, mais au final, quand, quand tu vois que tu as une raison de faire ce Exactement. sacrifice-là, Exactement. c'est magnifique. Si c'était pour l'argent, donc tu serais pas à ce Ah niveau-là. non, mais Tu n'aurais pas fait ça. bah non. C'est vraiment le MMA, nous à notre époque, tu ne pouvais pas faire ça pour l'argent. Maintenant, tu peux faire ça pour la notoriété, pour l'argent, pour la fame, pour ceci, pour cela. Nous à maintenant, notre époque, si tu combats, c'est que tu aimes ça. Ouais. Parce qu'on n'était pas payé. Et moi, quand j'ai fait mon premier combat en pro, ceinture contender, j'ai fait 2 combats la soirée, la même soirée, pas payé. Moi, j'ai des gars, ils ont fait 3 combats la même soirée, pas payé. T'imagines? C'est chaud. Ton Déjà, un chez- combat. Là, tu fais des 1, 2, Deux, 3 trois, combats ouais. la même La soirée, même t'es pas soirée, ouais, payé. c'est chaud. Vraiment aimé. Qui va accepter ça? À part Personne des ne va. passionnés comme nous, là. Ouais. Des fous. Ouais. J'aime beaucoup le sport aussi, tu vois, vraiment, moi la boxe c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est cette passion-là que je voulais qu'on puisse transmettre aux autres, aux personnes qui écoutent, parce qu'aujourd'hui il manque ce côté passion, il y a vraiment ce côté, comme je disais au début, pour prouver, pour montrer, bon c'est bien, on sait c'est aussi ça d'un côté, mais il y a la passion qui manque. Et moi j'aimerais aimé savoir le meilleur conseil qu'on t'a donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, de me. Bah, en plus, c'était mon grand frère à Ouais. l'époque. Ouais. Et il me l'avait donné avant le MMA. Parce qu'il a vu, il a vu un peu comment j'étais. Ouais. Et il m'avait conseillé de me, entre guillemets, de me structurer et d'avoir une bonne hygiène de vie. Il m'avait donné l'exemple de Ronaldinho. Il m'a dit, regarde, Ronaldinho sur le terrain, c'est le meilleur. Ok, ouais, Mais ouais. vu qu'il n'a pas une bonne hygiène de vie, Ouais. ben, ça se répercute dans sa carrière et dans son football. Et en gros, ces mecs-là, ce pas des mecs qui vont avoir des longues carrières. Ok. Tu vois, ils vont être forts pendant un moment, Pendant un moment, ouais. mais après. Neymar, Donc, et tout ouais, ça. et donc c'est ça par rapport à l'hygiène de vie. En gros, il m'expliquait qu'il fallait dormir tôt, pour que mon corps tu vois, il récupère, il fallait que je mange à telle heure, que je mange ça et pas ça. Ok. Et ça, c'était le meilleur conseil Et justement, si aujourd'hui, ce conseil-là, imaginons, je te mets dans. Comme tu m'as dit, aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'être encadré, formé et tout en tant en tant que boxeur. Enfin, il y avait avant, surtout à l'époque. Et si je t'aurais mis face à ce conseil, que tu connaîtrais l'impact que ça aurait dans ta vie, est-ce que tu aurais pu être prêt à payer pour avoir ce type de conseil? Bien sûr, parce que pour moi, ça, c'est les fondements de ta Ouais. carrière. Ouais. Si tu n'es pas structuré, si tu n'as pas tout ça dès le début, bah, tu vas aller nulle part. Ou tu vois, tu vas faire aller 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se passe bien, mais ta carrière, elle aura zéro longévité. Donc ça, vraiment, c'est la base et j'aurais aimé vraiment l'appliquer. Je le savais, il me l'a dit, mais je ne l'ai pas appliqué. Tu n'as pas appliqué comme. Je l'ai pas appliqué comme j'aurais dû. Et moi, je te pose cette question parce que moi, mon objectif aussi, c'est de vraiment valoriser le côté conseil. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de conseils dans la communauté. Surtout, on apprend toujours, on dit oui, apprendre tes propres erreurs, etc. Mais tu sais, par exemple, dans la boxe, apprendre de tes propres erreurs, ce que ça peut te coûter, ce que ça peut te coûter sur le ring. Donc, en soi, s'il y a une personne qui est là pour t'accompagner ou te conseiller, bah, c'est une bonne chose, quoi. Bien sûr. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire. Et en parlant d'hygiène, j'allais te parler de ça aussi. Être trop long, c'est quoi ton hygiène et ta routine, on va dire c'est quoi la routine, l'hygiène d'un champion? Après, moi, je suis un mauvais exemple pour ça. Ok. Parce que Donc ça veut dire, tu dis que les jeunes ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils vont toujours exceller dans leur carrière, quoi. Les pas du tout. footballeurs et tout. Moi, je pense que c'est, entre guillemets, chacun son chacun. Tu vois, Ok. chacun sa chance. Chacun est différent, chacun est unique. Ouais. Donc, il y en a, ils vont. Tu vois, un exemple tout simple. Il y en a, ils fument pas, ils vont pas boire, ils s'entraînent tous les jours, ils vont pas percer. Ouais, ouais. Il y en a d'autres, c'est le feu, boîte de nuit, cigarette, ouais, ce que tu veux. Et ils sont trop forts, c'est des cracks. Ouais. Donc, tu vois, après, Ça dépend de. ça dépend de plein de choses en fait. C'est pas seulement le facteur hygiène de vie. Mais après, quand je m'entraîne, parce que j'ai aussi des périodes où je suis carré. Ouais. Bah, pour moi, l'hygiène de vie, quand je suis bien, c'est vraiment quand je me lève tôt. Ouais. Je me lève tôt, hop, je commence étirement. Après, je mange tôt, je mange sain. Premier entraînement, tu vois, en gros, allez, je vais manger peut-être vers midi. Ouais. Mon entraînement vers 13-14 heures. Ok. Hop, une petite sieste après.
Après, 4 heures, je laisse en général 4 heures entre deux entraînements. Deuxième entraînement. Après, si j'arrive à manger avant 20 heures, parfait. Dodo vers 21h30, 22 heures. Ça, vraiment, si tu arrives à avoir ce mode de vie-là et le répéter tous les jours, forcément, il va se passer quelque chose. Ok. Voilà, là, vraiment, c'est l'objectif de parler en dehors du MMA, toute cette philosophie-là, ce que ça t'apprend. Et le mot de la fin pour toi, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un déjà dans les MMA, juste le MMA, qui veut se lancer et tout, et qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Surtout de ne pas se comparer. Ok. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup. En gros, ouais, mais regarde, lui, il fait ça, mais moi, je vais faire ça, moi, je vais faire comme lui. Ouais. Chacun son destin, chacun ses performances, chacun sa carrière. Ouais. Donc déjà, de un, ne pas se comparer. De deux, prendre son temps. Ouais. Parce qu'il faut pas. Des fois, j'ai des mecs qui viennent limite de s'inscrire, mais c'est possible de combattre. Frérot, prends le temps. Déjà, vois comment tu réagis quand tu te prends une grosse patate. Ouais. Et après, tu vois, donc, prendre son temps. Et en trois, aimer tous les processus. Tu vois, vraiment aimer tous les processus. En gros, par exemple, que ce soit pour la perte de poids, que ce soit les processus d'évolution pendant l'entraînement. Vraiment kiffer chaque étape. Parce que des fois, ça passe vite. Après, au final, des fois, moi, je me rappelle de l'époque de Sadaka, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais c'était trop bien. Ouais, Tu vois, c'était trop bien. On venait, on C'était trop bien. s'entraînait. Moi, je me rappelle, je Tu venais vois, après les cours. que des bons souvenirs. Ouais, c'était Mais trop à cette bien. époque-là, en gros, j'avais pas le recul de me dire que là, ces moments-là, dans 14 ans, eh ben, je vais y penser et je vais me dire, ah ouais, c'était trop bien cette époque, j'ai pas assez profité, j'aurais dû plus m'entraîner, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, ces trois conseils-là. Ok. Ok. Et un dernier conseil en dehors simplement de la boxe, quel conseil tu peux donner aux jeunes en général aujourd'hui? De croire en ses rêves, parce que c'est une phrase cliché. Hein. Ouais, T'as des c'est rêves, cliché, faut ouais. suivre tes rêves, c'est cliché, non. Mais de croire en ses rêves, de ne pas écouter son entourage quand on pense qu'on est sur la bonne voie. Moi, pour le MMA, combien de fois je me suis fait terminer, tu vois, par des mecs avec qui j'ai grandi, des mecs proches, des mecs, tu vois, plus grands que moi que j'écoutais, tu vois, qui me conseillaient. Tu vois, tu as toujours un grand du quartier que tu vas écouter, Qui va te conseiller. il t'aime bien, il va te conseiller. Donc le mec, tout le temps, il va dire, ouais, ça c'est bien ce que tu fais, ça, nanana. Oh, et puis quand c'est pour le MMA, eh, frérot, arrête, c'est dangereux, tu vas te faire monter en l'air et tout. Et toi, ça t'impacte. Parce que tu te dis, mais lui, il m'a toujours donné des bons conseils, donc je l'écoute pas. Donc en gros, croire en ses rêves, n'écouter personne et aller jusqu'au bout. Parce que les regrets, c'est dur. Ouais. Franchement, vivre avec des regrets, tu te dis, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller jusqu'au bout, j'aurais pas dû écouter. Ça, C'est le plus dur. c'est le plus dur. Et après, tu deviens aigri et tu deviens. Ah oui, les vieux qui insultent les gens là, Ouais, toujours. Ouais. bah ça va, c'est des personnes, Ouais, c'est vrai, j'ai plein de regrets. plein de regrets. Maintenant, ça y est, ils savent que c'est battu. Ouais. Donc en gros, ils vivent, mais leur tête, elle est loin dans le passé. Exactement. Et aujourd'hui, tu entraînes, si tu peux donner quelques informations s'il y a des personnes qui sont intéressées. Ouais, donc aujourd'hui, j'entraîne dans plusieurs structures, Ok. notamment Honneur de Goussainville. Là, c'est l'espace MMA, l'espace boxe. Les cours, c'est du lundi. Non, le cours, c'est lundi et vendredi à 20 h. Ok. Et après, j'entraîne aussi à Honneur de Blanc-Minil. D'accord. Les cours de MMA avec moi, c'est mardi, jeudi, 20 h. J'entraîne à Balani. J'ai réussi à mettre un créneau en place, un créneau de sparring le samedi. Aulnay. Ouais, à Aulnay. Pour tous ceux qui n'ont pas d'endroit pour se parer. Donc moi, j'accueille les mecs de n'importe quel club. Là, c'est vraiment un créneau ouvert. Ouais. Donc de 16 h à 18 h, les mecs... Tu accueilles au Marcy aussi? Ouais. Okay. Ouais. Après, ça, c'est encore un autre projet, parce que je t'ai dit, je suis vraiment dans plein de trucs. Ok. Ça, c'est le projet de la Horde. J'ai créé un collectif avec un frère, Rachid Meltouti. On a créé un collectif de poids lourds et on s'entraîne entre poids lourds et on récupère des poids lourds de pas mal de clubs. Parce que quand tu es un poids lourd, c'est compliqué de tourner avec d'autres poids lourds où en général dans une salle, il y a 2-3 poids lourds et ils s'entraînent entre eux et après ils se connaissent par cœur et ils progressent plus. Nous, ce qu'on fait, c'est que on organise des sessions poids lourds et des mecs de partout, tu vois, des mecs même de Belgique, des mecs du Sud, ils viennent, on s'entraîne entre poids lourds.
Franchement, c'est magnifique. Top. Top, ouais. Merci pour ces infos. Et avant, ton pronostic pour Baki vs Jordan, c'est quoi? Et petite parenthèse, j'entraîne aussi à la Fit Fight Academy le mercredi. C'est où ça? C'est à Groslay. C'est une structure qui vient d'ouvrir. C'est 95? Ouais. Ok, ok. C'est enregistré. Et pour mon pronostic, je dirais Baki. Tu vois, je dirais Baki parce que plus percutant, Ouais, plus dangereux, ouais. plus puissant, je dirais. Et avec un peu plus d'expérience. Après, Jordan, il est bon, donc tu vois, Ouais, c'est un bien combat, tout est possible. Mais je dirais Baki. Ok, ok, on verra. Toi, tu vois qui, toi? Moi, je pense Baki. Parce que je vois pas comment, en fait, je vois pas comment Jordan peut gagner Baki. C'est ça. C'est ça en fait le truc. Après, il peut le surprendre avec Ouais. du gauche ou tu vois, on sait pas. Mais... Ouais. Bon. Et au sol, Baki il est plus chaud. Techniquement aussi, Baki aussi, pareil que toi. Pareil que toi. Mais je Eh ben, pense qu'on va tous pareil. Hein. pareil, Baki. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Prince? C'est quoi tes objectifs là pour le futur? Déjà dans les MMA et en dehors? Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer à kiffer, continuer à enseigner, à transmettre. Et que si j'arrive à. Parce que j'ai pas mal de projets où j'essaie vraiment d'attraper des mecs de quartier qui sont focus quartier, les attraper avec le sport Ouais. pour pouvoir après leur inculquer d'autres valeurs, Ouais. tu vois, leur ouvrir Ouais, d'autres totalement. horizons. Donc que ce projet-là prenne de l'ampleur et que j'arrive à aider pas mal de personnes. Hein. Bon, bah super. Moi, en tout cas, Prince, ce que je te souhaite, c'est que ça marche. Parce que moi, je compte revenir te voir. Quand nous aussi, les choses vont aller de l'avant, c'est de revenir te voir si tu veux bien. Et Avec plaisir. voir un petit peu, refaire un petit peu ensemble et pourquoi pas même s'entraîner. Bien S'entraîner sûr. encore avec toi, c'est ce que j'aurais voulu faire. Mais bon, on va passer, je voulais faire assez vite. Je te remercie énormément, Prince, Merci pour, à toi. pour cet échange-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris encore. C'est ce que je voulais et j'espère que les personnes derrière aussi, derrière l'écran vont aussi beaucoup apprendre de toi. Et merci encore, comme je t'ai dit au début, en partie la personne que je suis devenu, c'est grâce à toi, grâce à Bemba et grâce au Quand tu me dis ça, ça me. Moi, je te promets, Prince, Ah, bah, en vraiment. tout cas, moi, ça me vraiment. fait plaisir. Ça me fait plaisir et c'est le but. Tu vois, le Ouais. but, c'est de partager, que la personne avec qui tu as partagé partage aussi. Ouais, Tu vois, totalement, après, ça fait une chaîne et totalement. on est tous gagnants. Super. Bon, merci beaucoup, Prince, et on se dit à très bientôt alors. Ça marche, frérot. En tout cas, Yes. merci à toi. Je t'en Et prie. c'est un plaisir, Merci. comme d'hab.